Salut de partout. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous vous rappelons juste de ne pas oublier de vous abonner. Pourquoi pas partager, parce que cela pourra aider quelqu'un d'autre. Voilà, nous sommes là encore ce matin pour, je peux dire, continuer avec le merveilleux sujet que nous avons commencé hier. Pour signaler juste la localisation, là je suis en direct de l'échangeur Kolwezi. C'est encore un bijou et nous ne pouvons que nous contenter de ça, hein. Bien qu'il y a bien plus que ça, mais nous on se contente de ça. Voilà. Alors depuis hier j'ai commencé à aborder un sujet qui parle sur les pensées limitantes sur la réussite. Et hier j'ai abordé la première pensée qui était celle de naître d'une famille riche. Donc, il y a des gens qui se disent que pour réussir, il faut forcément naître d'une famille riche. Bien sûr, cela peut être un facteur de réussite, mais ce n'est pas seulement ça. Alors, c'était une pensée limitante parce qu'il y a de ceux-là qui se sentent bloqués, il y a de ceux-là qui se disent nous ne servons à rien, nous n'avons rien à apporter au monde. Et pourtant, ils ont aussi droit à la réussite, ils ont aussi droit à la prospérité. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons aborder notre deuxième pensée, limitante sur la réussite. Il y a de ceux-là qui se disent que pour réussir, pas de ceux-là, d'ailleurs la majorité se disent que pour réussir, ou en d'autres termes, tous les gens que nous voyons réussir, les autorités politico-administratives, les hommes riches, surtout en Afrique, les gens qui prospèrent, on a tendance à dire que pour atteindre de tels niveaux, il faut toucher au fétiche. Et c'est ça la deuxième pensée limitante que j'aimerais nous partager. Oh my God, est-ce que pour réussir, il faut toucher au fétiche? C'est une question que je te pose, c'est une question que je me pose aussi. La réponse est tout simplement non. C'est une fausse pensée, c'est une pensée limitante. Surtout, j'aimerais m'adresser aux enfants de Dieu. En quoi tu es enfant de Dieu? Parce qu'il y a même des enfants de Dieu qui ont peur d'atteindre un certain degré dans leur vie. On peut prendre juste l'exemple de la politique. Il y a des enfants de Dieu qui vont dire moi je ne peux jamais faire la politique, il y a trop de fétiches là-bas, il y a trop de poison, tout ça. Mais en quoi tu es enfant de Dieu? En quoi tu es enfant de Dieu? Si tu dois avoir peur des fétiches, si tu dois avoir peur de ceux-là qui sont dans des sciences occultes, mais en quoi tu es enfant de Dieu? En quoi ton Dieu est puissant? Chers enfants de Dieu, c'est une pensée limitante. Est-ce que le fétiche accorde une performance? C'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Le diable n'a jamais fait quelque chose de... Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Il ne prend que ce que Dieu a créé et il essaie d'aveugler. C'est comme ça que j'aimerais l'appeler. Il essaie juste d'aveugler. Il essaie juste d'aveugler. Est-ce que le diable a déjà créé quoi? C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu puisses bannir cette pensée. J'aimerais que tu puisses bannir cette manière de réfléchir, cette manière de voir les choses. Te dire que pour réussir, il faut que je touche au fétiche. C'est faux. Tu as des potentiels en toi. Dieu en te créant, il y a des potentiels qu'il a mis en toi. Dieu en te créant, il y a des qualités qu'il a placées en toi. Il y a des atouts qui sont en toi. Seulement que la plupart du temps, tu t'ignores. Seulement que la plupart du temps, tu ignores ta vraie personne. Aristote a dit, connais-toi toi-même. C'est un proverbe puissant. C'est un dicton puissant. Connais-toi toi-même. Qui es-tu réellement? Quels sont tes atouts? Quelles sont tes compétences réellement? Tu as quelque chose à apporter au monde. Ça m'étonne, quelqu'un qui commence bien,
commence bien, qui est excellent dans son domaine, et on vient lui proposer, on vient lui dire, oh, pour maintenir ce que tu as commencé, ou bien pour te maintenir, il faut que tu touches, il faut que tu entres dans notre loge. Mais la question qu'il faut se poser, mais toutes ces performances, est-ce que tu les as atteintes étant dans la loge? La réponse est tout simplement non. Alors pourquoi tu veux t'embrouiller? Moi j'aime appeler ça s'embrouiller. C'est s'embrouiller tout simplement. La vidéo risquerait d'être très longue. Alors j'espère que tu as compris l'essentiel. Le diable n'a rien, alors rien à te donner. Il n'a rien, si ce n'est t'aveugler. Il n'a rien à t'apporter. Les fétiches ne peuvent rien. Si les fétiches pouvaient quelque chose, la RDC remporterait la Coupe du Monde. Parce que Mobutu, le feu Mobutu, avait réuni tous les magiciens de la RDC. Vous comprenez que c'est une utopie que de dire que pour réussir, il faut les fétiches. Et toi, chrétien qui a peur, toi, chrétien qui évite d'affronter, je t'exhorte ce matin à affronter. Ton Dieu est puissant. Tu n'as pas cru en un Dieu impuissant, un Dieu incapable. Tu n'as pas cru en un Dieu mort. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant. Et c'est possible que tu sois plus performant que ceux-mêmes qui nous mentent avec leurs fétiches. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Et surtout, activer la cloche. Question de ne pas rater nos prochaines vidéos. À très bientôt.